Europe 1. La belle histoire de la France bouge. C'est en Normandie, plus précisément à Vernon, dans l'Eure, que Marius passe son enfance. Élevé par une mère danseuse orientale et un père antiquaire, c'est ce dernier qui va lui donner le goût des objets anciens. J'ai toujours passé beaucoup de temps à la boutique de mon père. Je passais comme mon père ouvrait tous les week-ends la boutique. On passait beaucoup de temps là-bas. J'ai grandi au milieu des meubles. Il m'a toujours un petit peu insufflé ça. Il m'a appris les époques, les styles, les bois. J'étais tout petit, j'avais peut-être 5 ans. Mon frère en avait 9 et on faisait des petites foires à tout devant la boutique avec un écriteau tout à 2 €. On vendait des babioles alors on était haut comme 3 pommes. Donc on était en plein dedans, on a baigné dedans et ça nous plaisait. On voyait ça un peu comme un jeu. Alors naturellement, au lycée, Marius souhaite s'orienter dans ce domaine, malgré les réticences de ses professeurs. Écoutez. Je me souviens de professeurs qui me disaient mais tu vas gagner ta vie en faisant ça ou c'est juste du loisir. Enfin ça paraît un petit peu compliqué comme situation pour certains. Alors ça ne le décourage pas. Marius regarde un petit peu quels sont les débouchés. Alors le métier de commissaire-priseur ne l'intéresse pas plus que ça. Il s'oriente vers une licence en histoire de l'art et il enchaîne avec un master dans le marché de l'art à Paris. Et c'est là qu'il découvre les mythiques puces de Saint-Ouen et décide de s'y installer. À 25 ans, il ouvre sa propre boutique. Il se spécialise en verrerie d'art de la fin du 19e siècle et son jeune âge est pour lui un avantage. Il y a un plus parce que on est plus à l'aise avec effectivement les réseaux sociaux, les choses comme ça. Après on vit dans un marché, on est dans un marché très intime, les clients sont méfiants, on a peut-être un tout petit peu moins de légitimité par rapport à des personnes qui seront plus âgées, mais justement, moi, je vois ça comme un challenge. En fait, je veux réussir à me dire que je suis capable d'acheter des belles choses, de faire des beaux salons, d'ouvrir une belle boutique, malgré le fait que je sois l'un des plus jeunes dans les salons que je fais, etc. Et les affaires marchent bien pour lui avec un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître chaque année. J'adore cette histoire. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Il y en a plein des histoires comme